Craglo? Ouais. Alors, tu vas dire au doyen. Ouais. Si on est venu le voir, ouais. C'est pas pour rien. Non, non. On allait à la main chez lui là-bas. Ouais. On dit que il était dans le maquis. Dieu a fait qu'on l'a trouvé. Comme nous, chaque année, quand la rentrée arrive comme ça, c'est notre traite. Ça, c'est notre traite. Toi-même, tu as vu l'année passée là. Voilà. Ouais. Donc, cette fois-ci, on voulait l'associer. C'est pour couper les parents là. Tu as compris? J'ai compris. C'est pour les couper. C'est les parents d'élèves qui ont des problèmes avec les enfants. Avec les enfants. Ils n'ont pas trouvé place. Hein? Bon, il y a des, ils s'en vont, même si quelqu'un lui dit j'ai 2 places comme ça. Donne-moi 100 000. Mais il se presse. Attends, il y a fini d'abord. Attends, il va t'expliquer. Hein? Il se presse pour lui donner. Donc, nous, soit on va vers quelqu'un comme ça, on dit bon, nous on a 2 places. Bon, il dit c'est combien? Nous on dit bon, si tu as 100 000 francs, il faut envoyer. Maintenant? Bon, écoutez, je suis assez vieux. Hein? J'ai plein d'enfants qui sont derrière moi. Vous voulez que j'aille en prison? Bazo. Vous voulez ma mort? Bazo. Non, est-ce que vous êtes... Non, vous êtes contre moi alors? Mais non, pas pourquoi. Bazo, tu as fait ça. L'année dernière, on nous donne à faire ça. On n'a pas fait la prison. On a dit combien là? On avait eu, je crois, oui. Non, c'était 1 800 000. Ouais, 1 800 000. On a 1 800 000? 1 800 000. Ouais. On était deux sur le main. Mais toi-même, tu sais que nous, on ne travaille pas. Les maisons, on habite. Attends. Les maisons, on habite là. Comment on paye ça? Bon, d'accord. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous faites l'hôtel? J'ai fait l'hôtel. Il y a mangé? Il y a mangé. Bon, vous n'avez qu'à envoyer du riz. C'est un restaurant. C'est un restaurant. Du riz, combien de plats? Il faut donner 2 plats. 2 plats. On dit l'hôtel là, c'est quoi? Vous ne connaissez pas papier? Restaurant, c'est quoi? C'est papier que j'ai fait avant là. Moi, je ne connais pas. Nous, on a fait l'école vrai avant là. Papa. Ouais. En fait, l'école là, comment ça se passe maintenant même? Depuis les enfants sont rentrés. Je n'ai qu'à me faire quoi? Moi-même, je n'ai qu'à rentrer. Non, je n'ai pas dit ça, mais... Ah. Si c'est comme j'adore. Madame. La sucrerie, donne-moi la sucrerie. Donc... T'as même pas de cuillère? Craglo? Ouais. Ah, vous n'avez qu'à laver main, quelle cuillère? Comme un directeur d'école. Un directeur d'école qui commence à dire. Madame. Non, ça va, merci. Madame, nous, on ne prend pas ça. Mais alors, c'est pas forcément que je suis directeur d'école qu'il faut prendre. Non, mais toi, tu es un directeur de collège. De collège, hein? Mais ça fait quoi? Non, mais il faut que... Non, il parlait même que c'est... Non, c'est un lycée. Directeur. Bonjour, directeur. Il y a un doyen qui te salue. Bonjour. Ah, ça va, mon vieux. Ça va? Ça va? Bienvenue, on va manger. Bon appétit, bon appétit. Ah, bon. Merci. Donc, vous êtes dans le quartier là, non? Ouais, c'est notre directeur. C'est le directeur? Ah. Mais moi-même, j'en souffre depuis longtemps. C'est ça qu'on appelle... C'est en français, on appelle ça proviseur. Proviseur des lycées là. Ouais. Voilà. C'est lui. Ah bon? Ouais. Ah, comme moi-même, j'ai un problème là. Tu peux goûter? Vas-y. Je vais voir lui après quoi. Nous, quand on a un problème, c'est lui seul qui peut faire ça. Ah, vraiment, mais ça, c'est mon enfant. Attends, je viens m'approcher. Ouais, viens, mon petit. Madame, Envoie tension. Ah, papa, ça, on a mis tension là. Ça, c'est quoi? Tension, c'est pour suivre la mer. Ah, ça, c'est... Ça, là, si tu fais ça, tu ne peux pas gagner ça, c'est sur le roue. Il dit qu'il ne veut pas. Hein, mon petit? Ouais. Donc, c'est ce que j'ai ta explication là. Vraiment, si tu m'as aidé, au nom de Dieu, ça la même, ton nom la même, je vais faire jusqu'à tu vas devenir grand. Doyen. Au nom de Dieu. Mais il faut dire que je suis déjà grand. Ah. Sinon, ça, c'est petit à faire. Comme à cause de votre petit bandit ici là. C'est là-bas que tu as mis. Ah. Là, si tu as enlevé mon garçon, là, c'est que vraiment tu es garçon. Ah. Bon, c'est 150 000. Donc, tu as demandé... Non, c'était 150. J'ai enlevé 35. Nous, on prend 100 000 seulement. Ouais, il va enlever les 15 000. Donc, vous travaillez ensemble? Lui, je t'ai dit qu'il est difficile. Ouais. Ah, grand directeur. Voilà, donc, quand on va aller, moi, je vais lui dire que... tu es l'oncle de celui-là. Ah, ouais. Là, comme c'est entre nous,
il va accepter. D'accord. C'est ce que je voulais te dire. Ouais. Bon, je peux donner papier. Maintenant, il faut tes dossiers là. Tu ne m'as pas donné. Non, non, Tu as donné je n'ai pas donné. Il était tellement content. Je suis content même. Voilà ça. Au revoir, doyen. Au revoir, doyen. Sans faute, hein. Demain à 8h30. Doyen. Vas-y, moi, bon, c'est quand il y a les gens que je t'appelle proviseur. On n'a même pas encore bougé. On n'a même pas fait un pas. Tu as vu ça? C'est combien? C'est 60 000. C'est 60 000 francs. 60 000. 60 000. Matin bonheur. Tu sais pourquoi on a duré là? Tu sais pourquoi on a duré? Ouais. Bon, on était en train de causer. Oui. C'est les enfants du village, ils vont pas au village. Oh, c'est l'oncle même de Cracro. C'est mon oncle même. Ah bon? Ouais. On était en train de faire présentation, tout ça. Ouais. Le vieux même était content de me voir même. Voilà. Ouais. Tu as vu? Mais j'ai vu. Ah bon. L'argent est là, sur place. Ouais, mais ça là, on ne perd pas le temps dessus. Non, 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 on va partager ça. Hey. Pour toi, c'est 20 000. Ouais. 20 000. Voilà, t'es 20 000 francs. Ça, c'est 20 000 francs. Nous, Bon, nous donnons ce job là. non, ce jour là-bas. Go. Oui, monsieur. Ah, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Ouais. Monsieur, avec qui j'ai ailleurs ici là, est-ce qu'ils n'ont pas venu encore? Ils n'ont pas encore venu. Ah, parce que j'ai rendez-vous avec elle. Il faut poser pour les attendre. Mais ils ont dit 8 heures. Oh, il est maintenant 10 heures, ouais. Mais tu dis que tu ne les connais pas là, mais vraiment. Parce qu'ils ont dit 8 heures, maintenant il est 10 heures maintenant. Ah, mais ça, c'est pas trompement ou bien? Ça, Il est presque 11 heures. Ah, tu as vu? Donc, ouais, il a 11 heures. Ah, là, ça vraiment, c'est pas. Ah, peut-être. Donc, moi. Donc, il y a des gens comme ça à Abidjan ici. Tu ne connais pas? Je ne connais pas. Il y a beaucoup de bandits à Abidjan qui bouffent l'argent des gens là. Tu ne les connais pas? Ah! Mais au nom de Dieu, mais s'ils ont fait ça, dis au nom, si je n'ai pas. Moi, au nom de Dieu. Non, moi j'ai sorcier. Ça, s'il n'a pas moi, c'est pas moi. Chose, man. Ah, doyen. Bonjour. Oui. Ton papa est là? Mon papa, oui, il est là. Ah, vraiment, il faut lui dire, à faire de l'école, là, vraiment, ça ne marche pas encore. Ah, non, ça c'est trop difficile. Mais et pour tes enfants là? Mais c'est ça là, je vais ici au ça ne marche pas. Je rentre ici au c'est même chose là. Dieu, vraiment. Moi-même, mon papa même, il s'est débrouillé, m'a trouvé un billet. Ah bon? Oui, il m'a trouvé un billet. Donc, billet là. Donc quand tu as ça, tu payes combien? Si tu as le billet, en tout cas, il n'y a pas de problème. Si c'est gratuit, il faut avoir le billet, puis c'est fini. Ah, Oui, d'accord, si merci. mon père m'a trouvé un billet même. Hein? Moi, il n'y a pas de problème. Bon, D'accord. voilà. Donc, je dis ça. Voilà. D'accord. Bon, au revoir, hein. Merci. Faut prendre le billet, hein. D'accord. Ça, c'est vous-même. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai dit, je vais demander un renseignement là. Billet pour aller à Boaké là, c'est combien? 2500. Et le billet pour aller à Yamoussoukro là? 1500. Mais ici là, c'est où? La Zopé. Mais billet pour aller à Zopé, c'est combien? 700. 700 francs. Ah, donc, donne-moi 2 billets. C'est là mais qui est moins cher même. Ah bon. Ah donc c'est ça même les gens en font même. Et ils gagnent place là facilement même. Bon, il reste combien là-bas? 100 francs. Ça c'est ton cadeau. Par exemple, tu m'as sauvé même. Oui, bonjour monsieur. Vraiment mon petit. J'ai fait tout le tour d'Abidjan à cause des rentrées. Ça ne marchait même pas. Alors, il a trouvé un petit là, il dit, si tu as billet, tu peux gagner place dans n'importe quel collège. Alors, j'ai à voir quelqu'un, il m'a donné des billets. C'est pourquoi je suis venu te voir. Alors tu sais, je pourrais vous rendre service, mais cette année, on nous a donné des instructions et il est difficile de donner la place à quelqu'un. Que ça, vous voyagez ou bien vous venez d'arriver? Non, c'est pas. Il a dit pour critiquer les choses là, le nom d'un enfant, on dit 2 billets. C'est ça que j'apprends. Ah, les billets d'inscription? Ouais. Ah, mais ça, c'est les billets. Ça, même, on m'a sauvé même. J'ai appartenu à la gare là. Mais ça, c'est les billets pour aller, je crois, à Zopé. Ça fait 700 francs? Ouais. 700 francs par 2400 francs? Ouais, c'est ça. J'ai payé ça même cash même. Alors donc, c'est ça que vous appelez billet d'inscription là? Ça, c'est les billets de voyage. C'est des titres de transport, c'est pour voyager.
C'est pas pour inscrire un enfant, je suis désolé. Mais on a dit bien. Je vais essayer de vous aider, mais je ne vous donne pas l'assurance. Hein. Non, merci. Ça merci. peut ne pas marcher. Même si ça n'a pas marché, même, merci déjà. Sinon, vraiment, ce que j'ai déjà... Si tu as déjà attrapé que ça n'a pas marché, c'est bon. C'est un cas de troisième. Oui, il y a troisième et il y a... Il y a seconde. Hein. Grand frère de troisième. Nous sommes déjà à l'antenne. Lancé, on a démarré notre sujet. Bonjour à tous et merci. C'est la matinale, jeudi, vendredi et samedi. Avec beaucoup de plaisir, on vous rejoint. Judith Assoumo et toute la team là-haut, merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, sujet hautement important. La preuve, le débat démarré avant même qu'on nous donne l'antenne. Nous sommes avec M. Abdoulaye Koné, qui n'est autre qui n'est autre que le chef du cabinet de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Le sujet, vous devez assurément le deviner, l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans Côte d'Ivoire. À partir de la rentrée prochaine, il faut en parler, il faut ouvrir la brèche et puis sensibiliser tout le monde. Et avec lui, nous aurons évidemment les contours de cette nouvelle notion Côte d'Ivoire, l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Monsieur le directeur de cabinet, bonjour. Et merci d'être là ce matin pour nous. Alors, que devons-nous entendre par école obligatoire? Je voudrais vous remercier, une fois de plus, remercier la télévision ivoirienne qui nous offre cette importante opportunité de parler de l'école obligatoire. En fait, il faut entendre par l'école obligatoire ou bien alors la scolarisation obligatoire, l'éducation, pour comprendre que l'éducation est un droit fondamental et indispensable, n'est-ce pas, pour le développement de l'individu et de la société. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là, il s'agit, n'est-ce pas, des filles et des garçons, sans distinction de sexe. Et équitablement, tout le monde a droit à l'éducation. Alors, quand on dit... Oui, allez-y. Et puis, bon, c'est un accès, n'est-ce pas? Il faut que l'enfant ait ce que nous appelons le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et chaque enfant, au bout, n'est-ce pas, de la scolarisation obligatoire, au bout de ce que nous appelons l'éducation de base, est ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Quel est le constat sur le terrain, puisque nous savons que la notion d'école gratuite n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire. Elle existait depuis quelques années, mais il y a quand même eu des réticences, on a aussi le travail des enfants. Alors comment comptez-vous faire en sorte que cette école obligatoire puisse véritablement être un succès? Bon, ce que nous faisons, c'est faire en sorte de sensibiliser tous les concitoyens. D'abord, nous, depuis quelque temps, depuis que cette notion a été adoptée par le gouvernement, nous menons une campagne de sensibilisation. Il faut procéder, n'est-ce pas, par la sensibilisation pour montrer aux parents l'importance de l'école obligatoire. Cela sort, n'est-ce pas, les enfants du travail. Et nous le disons, l'école obligatoire, c'est l'arme fatale contre le travail des enfants. Parce qu'à partir du moment où les parents ont l'obligation de scolariser leurs enfants, ils ne pourront plus amener les enfants à faire des travaux champêtres, et même dans les zones aurifères, dans les plantations de café, cacao, même ici. Donc c'est une obligation, n'est-ce pas, pour tous les parents. Donc les dispositions ont été prises. Et bon, il ne faudra pas que nos concitoyens imaginent que c'est cette année seulement que ça a commencé. Depuis 4 ans, je vous dis, depuis 2011, nous sommes en train de préparer cette scolarisation obligatoire. Cela est planifié. C'est un processus, en fait. C'est un processus. C'est un processus, n'est-ce pas, qui arrive en tout cas à son aboutissement. Et l'aboutissement, c'est la prise de décision par le gouvernement pour rendre l'école obligatoire. Vous voyez, donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Par rapport à la gratuité de l'école, évidemment, ce n'est pas une notion nouvelle. Mais également, nous avons, depuis 2011, renforcé cette gratuité de l'école à travers la distribution gratuite des kits scolaires, à travers la distribution des manuels scolaires. Et puis, du préscolaire jusqu'à la classe de CM2, il n'y a pas de frais de scolarisation, de frais d'inscription, c'est gratuit. Ensuite, il y a la multiplication des cantines scolaires, comme on le dit souvent. Sur le territoire national, aujourd'hui, il y a 5600 cantines. Mais ce n'est pas assez. Hein? Comment? Oui, non, ce n'est pas assez. Mais c'est un effort quand même. C'est un effort qui est fait, parce que je dois le dire, depuis 2011, on ouvre tous les ans
250 cantines. Ça veut dire en 4 ans, nous avons ouvert au moins 1000 cantines. Et l'État prend en compte 4450 cantines. Et le reste, c'est 1150. Le programme alimentaire mondial. Le programme alimentaire mondial prend cela en charge. Voilà un peu l'effort que l'État a fait depuis 4 ans pour préparer cette scolarisation obligatoire. Alors, comment justement la rendre obligatoire? Puisque, avec, comme je disais, avec l'école obligatoire, du moins l'école gratuite, la distribution de kits, il y avait quand même, au niveau de certaines familles, des réticences. Quelles sont vos forces là, sur lesquelles vous allez vous appuyer pour faire en sorte que aujourd'hui ce projet puisse aboutir? Parce que sur ce projet-là, le gouvernement dépensera quand même 700 milliards de francs CFA. Oui, mais dans un premier temps, il faut prendre, n'est-ce pas, des dispositions réglementaires. Donc à travers une loi qui va être prise, n'est-ce pas, qui a été déjà adoptée sous forme de projet de loi par le gouvernement. Ensuite, cette loi passera à l'Assemblée nationale pour être votée et promulguée. Vous voyez, donc ça, ce sont les dispositions réglementaires. Donc il y a forcément eu des contraventions ou des petites peines pour les contrevenants. Oui, bon, on pourrait le dire, mais comme Madame la ministre aime le dire, il ne serait pas souhaitable que qu'il y ait que des parents subissent la rigueur de la loi pour la scolarisation de leurs propres enfants. Parce que, vous voyez, parce que cette scolarisation fait le bonheur, n'est-ce pas, du parent dans un premier temps. Et de l'enfant. Et de l'enfant. Ensuite, à la nation. Il ne serait pas bien que des parents subissent les rigueurs de la loi par rapport au bonheur, à leur propre bonheur. Voilà. Donc, ce sont des dispositions, n'est-ce pas, qui ont été prises depuis longtemps. Et puis, bon, donc, nous sommes en préparation, comme je l'ai dit. Alors, le gouvernement dépensera donc 700 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre ce programme. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que cela servira à construire de nouvelles écoles, de nouvelles cantines? Des explications. Bon, évidemment, ça servira à construire de nouvelles écoles, naturellement. Comme ce que nous voyons là à l'antenne. Voilà, ce que je peux dire, voilà, justement, ce que je peux dire, déjà pour cette rentrée, 2015-2016, nous sommes à 6282 les écoles primaires, classes d'écoles primaires qui vont ouvrir leurs portes pour accueillir les enfants. En plus, n'est-ce pas, des 14 000 écoles qui existent sur le territoire national. Pour les collèges, il y a 82 collèges qui vont ouvrir. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Vraiment, véritablement étendue avec, n'est-ce pas, la carte scolaire, qui tiennent compte, n'est-ce pas, de la carte scolaire. Je dois dire que sur les 6282 classes du primaire qui vont ouvrir, il y a 3282 qui sont les œuvres des ONG, des collectivités territoriales et puis du secteur privé. Évidemment que vous appuyez. Qui nous appuie. Qui nous appuie, qui nous appuie. N'est-ce pas, par la construction. Et la charge est à l'État d'envoyer les enseignants. Et puis le reste, ça c'est un programme présidentiel d'urgence, c'est-à-dire 3000 salles de classe que le programme présidentiel d'urgence met à la disposition de l'éducation nationale pour accueillir, n'est-ce pas, les enfants qui vont venir. Ensuite, au niveau des collèges, il y a 82 collèges qui ouvrent cette année. Ce sont des collèges à base 2, à base 3 et à base 4. C'est-à-dire? Les collèges à base 2, ce sont ce que nous appelons les collèges à base 2. Ça fait 2 classes de 6e, 2 classes de 5e, 2 classes de 4e et 2 classes de 3e. Est-ce que c'est suffisant? Naturellement, c'est un processus qui commence. C'est un processus qui commence. Je dis que l'objectif de l'école, c'est de 2015 à 2025. D'accord. Mais je veux dire, lorsqu'on parle de 2 classes de 6e, 2 classes, si on parle d'une circonscription, d'une sous-préfecture donnée, est-ce que tous les enfants de cette localité-là ou de ces localités-là pourront avoir accès à l'école qui est à proximité? Non, je voudrais savoir que l'esprit de ce que nous appelons la réforme des collèges, c'est de faire en sorte d'implanter des petits établissements secondaires dans les localités. Okay. Cela sécurise, n'est-ce pas, l'enfant. Parce que le constat que nous avons pu faire est le suivant. Les enfants qui vont loin, n'est-ce pas, de leurs parents sont obligés
n'est-ce pas, de trouver des tuteurs. Évidemment, cela est cause des déperditions scolaires, mais surtout pour les jeunes filles. Et j'avoue qu'il y a certains parents qui refusent de scolariser leurs jeunes filles parce que tout simplement, quand l'enfant passe le cap de l'entrée en sixième, dans une autre localité, dans un chef-lieu de sous-préfecture ou dans un chef-lieu de département, la fille retourne avec une grossesse. Oui, mais pourquoi scolariser un enfant qui va retourner avec une grossesse? Et nous avons imaginé un système pour faire en sorte que les collèges soient proches, n'est-ce pas, des parents, pour la proximité, ce que nous appelons les collèges de proximité, pour que cela soit proche, n'est-ce pas, des parents, pour un meilleur encadrement et pour la sécurisation, n'est-ce pas, des jeunes filles. Alors, comment faire justement que ces écoles de proximité là, puissent accueillir tous les enfants? Est-ce que vous pensez que deux classes, enfin, deux de chaque, si je peux m'exprimer ainsi, pourraient évidemment permettre à tous ces enfants-là, de cette région-là... Non, ce n'est pas une région. C'est-à-dire que localité, par exemple. Nous faisons une étude, n'est-ce pas, du bassin de recrutement, n'est-ce pas, des élèves du CM2. On voit dans un village X, n'est-ce pas, combien d'écoles primaires il y a autour. Si le bassin de recrutement des élèves du CM2 est suffisant, alors nous ouvrons un collège de proximité, de telle sorte que les enfants qui sont proches de cette localité, de ce village, puissent être, après l'entrée en sixième, puissent être affectés dans ce collège pour qu'ils n'aillent pas loin. Évidemment, c'est fait pour les petites localités, puissent accueillir, n'est-ce pas, les enfants proches de là. Si vous avez, par exemple, 10 écoles primaires avec 10 classes de CM2, on voit les effectifs, n'est-ce pas, de ces écoles-là pour voir ce qu'il faut. Maintenant, par rapport à la densité de la population, dont nous voyons s'il faut mettre un collège à base 2 ou bien un collège à base 3. Ou bien alors un collège à base... Et on se rappelle que le collège à base 2, c'est 2 classes de... 2 classes de 6e, en fait 2 classes de chaque niveau. 6e, 5e, 4e, 3e. Et la base 3, c'est 3 classes, n'est-ce pas, de chaque niveau. D'accord. Alors, parlons donc de ces écoles-là. Il faut bien du personnel. Oui, est-ce que évidemment. vous avez procédé à un recrutement massif? Oui, je dois le dire je le disais tout à l'heure pour les écoles primaires. Hors antenne, oui. Ouais, pour les écoles primaires, il y a 5000 enseignants, instituteurs qui sortent des CAFOP qui vont être cette année déjà. Cette année déjà. Ensuite, pour le secondaire, il y a au moins 800 professeurs de collèges qui sortent pour aller couvrir les 82 établissements secondaires. Voilà les dispositions que nous avons pu prendre, n'est-ce pas, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que tout cela est planifié depuis, n'est-ce pas, 2011. 2011, ok. La musique a été déjà faite, il faut juste danser. Il faut danser, voilà, justement. Alors, l'état des lieux, donc, à la fin de l'année scolaire 2014-2015, pouvons-nous la faire? Bon, ce que je peux dire pour l'état des lieux, depuis aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un peu plus de 12 000 classes du primaire qui ont été ouvertes depuis 2014 jusqu'en 2015. 12 000 classes du primaire. Plus de 12 000 classes du primaire. Au niveau des collèges, il y a 155 collèges qui ont ouvert leurs portes depuis 2011 à 2015. On peut le dire. Au niveau des recrutements, tout personnel confondu, à savoir le personnel enseignant du primaire, le personnel enseignant du secondaire, le personnel d'encadrement et personnel administratif, nous sommes à 37 000 recrutés depuis 2011 à 2015. Donc c'est ce qui nous a permis de préparer, n'est-ce pas, cette obligation scolaire et de prendre la décision. Alors, c'est vrai que vous, Madame le ministre le disait, vous la citiez, qu'il serait quand même difficile que des parents puissent subir la rigueur de la loi quant à leur propre bonheur. Mais nous sommes bien obligés d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui feraient, par exemple, de la résistance? Bon, nous allons procéder à une sensibilisation. Nous allons procéder à une sensibilisation, sinon la loi... Ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, il faut le faire. Bon, je dois vous dire que ça va fort bien m'étonner. Que des parents puissent être réticents vis-à-vis de la scolarisation obligatoire. Parce que ce qui fait que les parents sont réticents, c'est le manque de moyens. Voilà. Mais à partir du moment où les enfants reçoivent des kits gratuits, ils reçoivent, n'est-ce pas, des manuels,
ils peuvent... On leur donne à manger. On leur donne à manger. La cantine et scolaire. que les inscriptions sont gratuites, ils n'ont plus de raison, objectivement, de ne plus scolariser les scolaires. Donc, on rappelle les points essentiels, la proximité. La proximité. Les cantines scolaires. Les cantines scolaires, la distribution gratuite, n'est-ce pas, des kits, la distribution gratuite, n'est-ce pas, des manuels. Annulation de frais d'inscription. Bon, vraiment, il n'y a pas de raison qu'un parent ne scolarise pas son enfant. Alors, dans le pays profond, puisque hors antenne, vous me disiez, on a commencé Madame la ministre a donné le ton sur le plateau de Madame la ministre ou l'auto, les plateaux de la famille. Effectivement. Elle a fait un exposé brillant sur l'école obligatoire. Ça, est-ce que ce message sera porté dans les familles de l'intérieur du pays? Naturellement, puisque à cette conférence de Madame le ministre, tous les directeurs régionaux étaient là. Presque tous les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire étaient là. Il leur a demandé, n'est-ce pas, de faire le relais, n'est-ce pas, du cabinet auprès, n'est-ce pas, des populations dans le pays profond. Et chaque directeur régional et chaque inspecteur, n'est-ce pas, est tenu de porter ce message-là auprès des parents dans le pays profond pour sensibiliser tous les parents. Donc voilà l'objectif qu'il y a. Il est évident que cette campagne de sensibilisation va se poursuivre. Et nous-mêmes, au niveau du cabinet, nous sommes tenus, n'est-ce pas, dans nos régions, ou bien par rapport à certaines réalités, d'organiser des séances de sensibilisation pour communiquer avec les pays profonds, pour montrer aux pays profonds, aux parents, le bien fondé de cette scolarisation obligatoire. Évidemment, en n'insistant pas sur les peines de loi. Non, il faudra, parce qu'en fait, cette peine est là tout simplement. Mais vous en parlez avec un peu de tristesse. Oui, bon, vraiment, j'en parle parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on peut dire que quelquefois, on peut faire le bonheur de quelqu'un malgré la personne. Ça, c'est évident. Mais nous, pour le moment, nous n'en sommes pas là. C'est une nouvelle décision. La loi n'est pas encore votée à l'Assemblée. Mais nous pensons, comme je le disais, au regard du retour que nous avons, nous pensons qu'il n'y aurait pas, n'est-ce pas, de peine, d'amende, encore moins de peine privative, donc de liberté, je veux dire. Donc, quels sont les retours que vous avez justement? Oui, les retours sont favorables. Nous avons animé plusieurs émissions. Les retours sont favorables, le feedback est bon, je dirais même très bon, parce que les gens comprennent que... Les parents sont rassurés? Les parents sont rassurés, surtout si qu'ils ont la certitude que cette obligation scolaire ne leur pèsera pas trop sur le budget. Sur le budget familial. Vous voyez, donc le retour est bon. Mais naturellement, il y a le fait aussi que il pourrait y avoir, n'est-ce pas, des inquiétudes. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour apaiser, n'est-ce pas, les inquiétudes. Et ce que je peux vous dire, en plus de cela, c'est que dans la phase préparatoire de cette obligation scolaire, nous avons amélioré nettement le taux brut de scolarisation, qui est aujourd'hui à 95,5%. Ce que vous voyez. Donc cela est important. Ce qui veut dire qu'il y a quand nous venions en 2011, le chiffre était de 83,80%. Le taux brut de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes en 95,5%. Ce qui veut dire qu'il y a un petit effort à faire pour faire en sorte que la scolarisation soit universelle. Pour que tous les enfants de ce pays, tous les citoyens, n'est-ce pas, de ce pays, n'est-ce pas, aient une éducation de base, ce que nous appelons éducation de base depuis le préscolaire jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, à savoir la classe de 3e. Avec l'acquisition évidemment du BEPC. Du BEPC. Alors d'après l'ONU, le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est de 56,9% pour les adultes ivoiriens et 67,5% pour les jeunes. Ce sont des chiffres relativement bas. Donc cette école obligatoire devrait normalement pallier à élever ces chiffres-là. Mais raison de plus, n'est-ce pas, pour voir un peu l'opportunité de la décision du gouvernement de rendre l'école obligatoire. Parce que si vous avez un taux d'analphabétisme assez poussé, il est bien, n'est-ce pas, que l'État prenne, n'est-ce pas, des décisions pour faire en sorte que le taux d'analphabétisme chute de façon drastique pour qu'à terme, je dis au bout de 2015, il n'y ait plus un seul analphabète sur le territoire national. Ça, ce sera très, très bien en tout cas. Alors, parlons de l'instauration ou de la venue
on va dire, du retour de l'internat, parlant des écoles obligatoires. Est-ce que cela a été pris, cette notion a été prise en compte pour cette nouvelle mesure? Naturellement, cela a été pris en compte parce que vous le savez, il y a près de 2 ou 3 décennies, il y avait des lycées et collèges, surtout des lycées, qui avaient des internats. Bon, avec la crise qui a duré près de 20 ans, il n'y avait plus, n'est-ce pas, d'internat. Et dans la politique éducative, il est question de faire en sorte que tous les établissements qui avaient préalablement des internats, dans le processus de réhabilitation, qu'on revienne sur les internats. Surtout les établissements à filles, les lycées, n'est-ce pas, de filles, les collèges de filles et des internats. Et mieux, vous voyez également, il y a un collège moderne filles qui a ouvert ses portes à Mans. Et il y a une procédure qui est en cours pour ouvrir l'internat. Au collège moderne, au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon, il n'y avait pas d'internat. Madame le ministre, avec l'accord du gouvernement, est en train d'ouvrir un internat. Donc tous les établissements qui avaient des internats... Il y a Bingerville Oui, à Bingerville, il y a le lycée Mamie Fete de Bingerville, il y a le lycée Mamie Adjoa, n'est-ce pas, de Yamsokro, qui ouvre leur porte. Et puis les deux lycées, les 2 établissements filles, à savoir le lycée et le collège des jeunes filles, n'est-ce pas, de Boaké. Mais mieux, avec, n'est-ce pas, la Banque islamique de développement, il y a un projet de construction de 8 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat. Donc, nous avons pu obtenir, n'est-ce pas, 6 d'abord, à Odjene, à Daloa, à Dimbokro, à Bondoukou, n'est-ce pas, le projet est très avancé. Tout cela pour protéger, n'est-ce pas, surtout la jeune fille. Donc cela est un fléau. Donc tous les établissements qui avaient des internats dans le processus de réhabilitation, on va restaurer, n'est-ce pas, les internats pour que cela soit... Alors, à compter de cette rentrée-là, 2015-2016, on aura des ouvertures d'internat. Oui, nous aurons des ouvertures d'internat. Nous sommes en train... Ouverture pleine, hein, pas demi... Oui, bon, écoutez, bon, les internats, il est évident que si un établissement fait 1500 élèves, quelquefois c'est la moitié, n'est-ce pas, qui est prise en compte. Évidemment, ceux qui veulent, dans un premier temps, qui veulent aller à l'internat, il y a des parents qui sont proches de l'établissement, qui ne souhaitent pas avoir. Et puis, il y a également les enfants dont les parents sont économiquement faibles, donc qui sont prioritairement admis à l'internat. Et puis bon, ceux qui ont une performance assez importante, n'est-ce pas, à l'école, qui sont maintenus à l'internat pour maintenir, n'est-ce pas, le cap de cette performance. Est-ce que vous comptez jeter un coup d'œil aussi du côté des foyers qui accueillent ces élèves-là qui n'auront peut-être pas de place à l'internat, mais qui sont à proximité des établissements où filles et garçons sont logés à la même enseigne, dans la même chambre, enfin dans le même bâtiment et tout? Mais justement, c'est pour lutter... Est-ce que vous aurez un regard là-dessus? C'est pour lutter contre ces foyers, vous m'excusez l'expression, un peu anarchiques. Clandestins et choses clandestines, que Madame le ministre a pris la décision, en tout cas avec l'appui du gouvernement, de faire en sorte que les internats ouvrent. Parce que c'est un véritable fléau. Mais tout le monde ne pourra pas avoir accès à l'internat. Oui, tout le monde ne pourra pas avoir accès. Mais il y a un processus en cours pour faire des foyers spécifiques dans certaines zones pour la protection qui devront fonctionner normalement comme un internat de l'État. Ah d'accord. Il y a un projet, n'est-ce pas, qui est en cours de réalisation. Si ce projet porte, ce sera très important pour la protection, n'est-ce pas, des jeunes filles. On pourra en savoir davantage. Comment? Sur ce projet-là. Oui, donc il s'agit, n'est-ce pas, des opérateurs qui nous font, n'est-ce pas, des offres. Qui nous font des offres et les mettent en place dans les localités que nous aurons choisies par rapport à la densité, n'est-ce pas, de l'école, pour installer des foyers qu'ils construisent. Et là, à proximité, n'est-ce pas, des écoles, naturellement, comme c'est le secteur privé, n'est-ce pas, qui s'en occupe, évidemment, le coût sera à étudier. Parce que quoi qu'il en soit, si les filles vont dans les foyers, les parents payent. Ça, c'est clair. Bon. Alors que de payer un foyer où la fille n'est pas protégée, mais mieux vaut payer peut-être un peu plus
5 000 francs en plus, par exemple, pour que la fille soit protégée. Qui va fonctionner. Qui va fonctionner exactement comme un internat. Avec votre... Enfin, avec l'œil, n'est-ce pas, avec l'œil, n'est-ce pas, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Cela est en cours, mais cela, c'est à terme. En cours, c'est-à-dire, on démarre cette année? Non, pas cette année, parce que c'est à l'étude. Les opérateurs sont venus au cabinet, ils ont fait leurs études, et avec la direction des écoles, lycées et collèges, ils sont en étude. Vous voyez, c'est un lourd projet. Si cela porte, cela permettra, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, les jeunes filles, mais également de réduire, parce que tous les établissements, nous sommes à 400 à 500 établissements secondaires aujourd'hui, il est évident que tous les établissements, dans leur conception préalable, ne prévoyaient pas d'internat. Donc, c'est pour pallier à ça. Alors, c'est directeur d'école ou de foyer qui vous écoutent ce matin et qui se disent, tiens, on ne savait pas, on est intéressé par ce regard du ministère pour pallier au fléau des grossesses en milieu scolaire. Évidemment, la porte leur est ouverte. Oui, mais pour déjà venir, enfin, je ne dirais pas transformer, mais déjà travailler une collaboration effective. Oui, mais bon, on pourra le dire, hein, on pourra le dire, parce que bon, moi je vous vois venir avec de gros sabots. Vous êtes soucieuse, n'est-ce pas, de la protection de la femme. Vous voyez, bon, c'est une femme qui tient le ministère de l'Éducation nationale, et son souci principal, son souci premier, n'est-ce pas, c'est la protection, n'est-ce pas, de la jeune fille, afin qu'elle donne le meilleur d'elle-même pour le faire. Donc je dis que c'est un projet qui est en cours. Donc, et la porte est ouverte. La porte est ouverte, voilà. Et je voudrais encourager tous les opérateurs qui peuvent le faire. Même certaines collectivités territoriales peuvent le faire. Les maires, les conseils généraux, n'est-ce pas, peuvent le faire. Et même certains opérateurs privés, du secteur privé.